Makutano. À votre rencontre. Moi, c'est Elijah. Donc, je suis de base animatrice. Donc, j'ai commencé dans la SBL Tralala. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice de la SBL. Donc, je mets en place des activités culturelles, des projets culturels et des événements au sein de la SBL. On a aussi des activités pour les familles, donc sous le thème de Family Art. Et donc voilà, ça c'est vraiment le côté animation et coordination de la SBL. Sinon, donc on a créé une marque en 2020, une marque de vêtements upcycling. Donc voilà, avec mes assistants et mon associé, on essaie de travailler. Donc on a un atelier à 1000 Bruxelles. Et ça s'appelle Chocody Fashion. Et donc troisième chose, voilà, on s'est lancé dans le conte depuis 2016. En fait, on s'est rendu compte que les histoires africaines et les histoires, les épopées, ce sont pas des choses en fait qui sont racontées instinctivement comme ça aux enfants, alors que normalement ce serait normal de propager, de parler de ça avec nos enfants parce que c'est l'histoire de nos ancêtres, c'est notre histoire et on doit se la réapproprier en fait. Et donc, quand j'ai écouté le conte de Soundiata Keita, j'ai été vraiment très touchée par l'histoire et le déroulement de l'épopée. Et j'ai décidé, donc, je ne suis pas griot, je ne suis pas de famille griot, ce qui est très important à préciser. Donc, j'ai vraiment essayé d'étudier le plus possible l'histoire pour vraiment avoir toutes les différentes versions et pouvoir la raconter au plus proche de la réalité. Et donc voilà, depuis 2016, on raconte des histoires, que ce soit l'épopée, la reine Ablapoku chez les Baoulés. Et bientôt, on va aller aussi vers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Hein. Donc voilà. Et franchement, un grand merci de nous faire passer sur la radio en beauté. Je ne connaissais pas, donc j'avais vu vite fait. Mais voilà. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. En fait, c'est la deuxième édition et en fait, Anne-Valérie, c'est une personne en fait avec qui on travaille déjà depuis pas mal de temps. Elle est dans plein de choses. En tout cas, moi, je la connais déjà depuis plus d'une dizaine d'années dans des projets à Scarbeck, partout vraiment. C'est quelqu'un qui bouge dans tous les sens et voilà, deux énergies qui se sont rencontrées. Et donc, elle nous propose de participer, de collaborer avec elle pour la Nuit de la Paix. Et voilà, moi, je trouve que c'est assez pertinent le thème. Parce que dans l'actualité, on entend beaucoup de choses assez négatives. Et je pense qu'il est temps aussi de propager la paix, de sensibiliser les jeunes, à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas recourir à la violence systématique. Donc voilà, j'ai vraiment voulu la soutenir en participant à la Nuit de la Paix. Et je suis quand même assez contente. Il y a du beau monde, il y a vraiment du très beau monde. Le mot de la fin, donc en tout cas un grand merci à Radio Beauté, un grand merci à Anne-Valérie. Je dirais aussi un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans mes projets, qui sont avec moi depuis toutes ces années. Voilà, un petit mot, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin aussi qu'on l'accompagne. C'est pour ça que voilà, on essaie de mettre en place des projets culturels pour nos jeunes. Hein. Et de jamais baisser les bras en fait, de vraiment essayer de toucher ses rêves. Et puis si on n'arrive pas, de réessayer encore et de réessayer sans cesse jusqu'au jour où ça va arriver quoi.